Il y a 70 ans, le 6 juin, le jour se levait sur la Normandie et ce jour-là nous éclaire encore. Premier discours d'une longue journée de commémoration pour François Hollande. Pour la première fois, un hommage est rendu aux victimes civiles de la bataille de Normandie. 20 000 personnes ont perdu la vie ici. Devant le chef de l'État, des enfants lisent des textes écrits par des jeunes en 1944. Nous sommes ici, venez par là. Pense-t-il que nous savons, que nous connaissons l'endroit exact où ils sont enterrés vifs, enfouis? Merci. Merci d'avoir mis de l'émotion, de la passion, de la vie même pour évoquer la mort. C'est en hélicoptère ensuite que François Hollande rejoint le cimetière américain de Colville, où il retrouve Barack Obama. Instant de recueillement, les présidents français et américains contemplent ensemble le promontoire surplombant la plage d'Omaha. Point d'orgue de ces commémorations, Ouistreham, devant plus de 7000 personnes. François Hollande en maître de cérémonie. La liberté est toujours un combat. Elle n'est jamais acquise. Toujours des femmes et des hommes doivent se lever pour la défendre. Cette liberté est encore menacée dans trop de régimes du monde. Mais au-delà de l'aspect mémoriel, le président français donne une coloration très diplomatique à la journée. Le château de Bénouville, plaque tournante de la résistance en Normandie, devient le lieu de discussions de huis clos entre chefs d'État et de gouvernement. Casse-tête du plan de table sur fond de crise ukrainienne. Le président français décide de jouer les entremetteurs entre Vladimir Poutine et Petro Porochenko. Le président ukrainien nouvellement élu. On voit ici les deux hommes à côté d'Angela Merkel. On retiendra enfin cette image, la poignée de main avec Nicolas Sarkozy, invité aux commémorations par François Hollande. La politique française n'était pas bien loin en ce 6 juin.